Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une époque aussi fascinante que chaotique, la Révolution française. Vous pensez tout savoir? Attendez d'entendre ces 10 anecdotes folles qui vont vous faire voir cette période sous un tout autre angle. Accrochez-vous, ça va secouer. Anecdote 1. L'histoire des sans-culottes. On commence par les sans-culottes. Leur nom n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne portaient pas de culottes au sens où on l'entend aujourd'hui. En fait, ils portaient des pantalons longs au lieu de culottes, des culottes courtes portées par l'aristocratie. Mais c'est leur esprit révolutionnaire qui les rend vraiment remarquables. Ils formaient la base militante des révolutions parisiennes, prêts à tout pour défendre leurs idéaux. Imaginez-les un peu comme les punks de l'époque, mais avec des fourches. Anecdote 2. Le roi Louis XVI, serrurier amateur, Louis XVI, dernier roi de l'Ancien Régime, avait un hobby surprenant. Il était passionné de serrurerie. Et ce n'était pas juste un passe-temps. Louis passait des heures à fabriquer et à réparer des serrures, parfois au détriment des affaires d'État. Imaginez un roi en pleine crise politique, qui préfère s'enfermer dans son atelier pour bricoler, et qui finirait par être enfermé pour de bon. Anecdote 3. La mort de Marat, peintre et martyr. Jean-Paul Marat, figure révolutionnaire radicale, passait la plupart de son temps dans sa baignoire à cause d'une maladie de peau. C'est là qu'il a été assassiné par Charlotte Corday. L'image de Marat mort dans sa baignoire est devenue l'un des tableaux les plus célèbres de la Révolution, peint par David. Ironie du sort, la baignoire, qui était un refuge, est devenue son tombeau. Anecdote 4. La fête de l'être suprême de Robespierre. Robespierre, l'homme derrière la terreur, a tenté de remplacer la religion par un culte de la raison, avant de finalement organiser une fête de l'être suprême. Oui, vous avez bien entendu. Un festival religieux avec Robespierre en tête d'affiche, célébrant une nouvelle divinité philosophique. La fête était grandiose, mais beaucoup y ont vu le début de la fin pour Robespierre, qu'ils accusaient de se prendre pour un dieu. Anecdote 5. L'évasion ratée de la famille royale, en 1791, Louis XVI et sa famille tentent de fuir Paris déguisés en serviteurs, mais se font attraper à Varennes. Le roi est reconnu à cause de son profil. Sur une pièce de monnaie. Cette tentative d'évasion ratée a détruit le peu de confiance que le peuple avait encore en lui, précipitant sa chute. Anecdote 6. Le calendrier révolutionnaire français. On a instauré un calendrier républicain avec des mois comme Brumaire, Floréal ou Thermidor. Chaque mois avait 30 jours, et les semaines, 10 jours. C'était censé être plus rationnel, mais ça a surtout embrouillé tout le monde. Ce calendrier a duré 12 ans, avant que Napoléon ne remette les pendules à l'heure. Anecdote 7. La guillotine, machine de la mort égalitaire. La guillotine, symbole de la terreur, était à l'origine conçue pour être un moyen de mort humanitaire et égalitaire. Tous, du roi au simple voleur, étaient censés mourir de la même manière. C'était rapide, efficace et effrayant. On raconte que certains bourreaux soulevaient la tête des condamnés juste après la décapitation pour voir s'ils montraient encore des signes de vie. Terrifiant, non? Anecdote 8. Les Carmes, prisonniers sauvés par leur foi. En septembre 1792, 120 prêtres et religieux emprisonnés aux Carmes, à Paris, échappent miraculeusement à la mort lors des massacres de septembre. Comment? Grâce à une erreur d'un garde révolutionnaire qui leur a laissé la porte ouverte pour s'enfuir. Pour beaucoup, c'était un signe divin. Pour d'autres, un incroyable coup de chance. Anecdote 9. La terreur blanche après la terreur. Après la chute de Robespierre et la fin de la terreur, la France a connu une autre période de terreur. Surnommée la Terreur blanche, elle était dirigée contre les anciens révolutionnaires, en particulier les Jacobins. Les rôles s'étaient inversés, ceux qui terrorisaient le pays devenaient les cibles. Une vengeance sanglante qui montre à quel point les haines étaient tenaces. Anecdote 10. Le retour des monarques, et leur fin. Après la chute de Napoléon, la monarchie revient en France avec Louis XVIII sur le trône. Mais le souvenir de la Révolution était encore vif. Louis XVIII était conscient qu'il marchait sur des œufs et devait ménager les anciens révolutionnaires. Pas de chance pour lui, il meurt sans laisser d'héritier direct. Un autre Louis, le dernier de la lignée, montera sur le trône, pour finalement être chassé par une nouvelle révolution. Comme quoi, la France n'en avait pas fini avec ses révolutions. Voilà, c'était 10 anecdotes folles sur la Révolution française qui montrent bien que l'histoire est toujours plus complexe et plus étrange qu'il n'y paraît. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like.